Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Aussi l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Or, toute parole de Dieu est éprouvée. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. L'Éternel le déclare, que celui qui a reçu ma parole la rapporte fidèlement. Pourquoi ajouter de la paille au blé? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui pulvérise la roche? C'est pourquoi vous n'ajouterez rien à ce que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien. Si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Si nous-mêmes, ou si un ange du ciel annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème. Efforce-toi donc de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Et mets en pratique la parole. Ne te borne pas à l'écouter, en te trompant toi-même par de faux raisonnements. Jésus l'affirme, celui qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est l'épée de l'esprit, plus tranchante
qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. La révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Aussi tu fais bien de prêter attention à la prophétie de la parole, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Comme David, serre-la donc dans ton cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu. Souviens-toi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Car le fondement de la parole est la vérité. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Seigneur, tu as dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, Seigneur, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui
et lui avec moi. Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ce pardon et être racheté par le sang de Jésus. Je t'accueille maintenant, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit: sachez qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer dans sa connaissance. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne vont pas dans la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et maintenant, ne restez pas seul. Trouvez une église qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Soyez vigilants dans les enseignements que vous écoutez, car plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur. Vous êtes richement bénis.